Masechet Ktuvot, Daf Samer 60. Nous commençons Daf Nuntet Amud Bet, 11 lignes avant la fin, ou Menika et Bena. Nous avons vu que parmi les melachot, parmi ce qu'une femme se doit de faire à son mari, il y a aussi Menika et Bena, elle doit allaiter son fils. La Gemara nous dit les Mamatnitim, on n'a qu'à dire que notre Mishnah, Delo ke Bet Shammai, n'est pas comme Bet Shammai. L'auteur de la Mishnah, c'est Bet Hillel, mais c'est pas Bet Shammai. Des Tanya. Puisque nous avons une braïta, où la braïta nous dit Nadra shelo la'anik et bena, une femme qui a fait le vœu de ne pas allaiter son fils. Quel est le din? Est-ce que le vœu est hal, a sur quoi tomber, ou le vœu va être automatiquement annulé parce que ça fait partie de ses engagements, de ses obligations, donc ça ne dépend pas de sa volonté. Eh bien, c'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai yomim shomet et dad mipiv. Bet Shammai nous disent, elle lui enlèvera, veut dire le dad, le sein de la bouche. Donc, elle ne peut pas l'allaiter puisque le neder, le vœu echal, veut dire va prendre forme. Donc, d'après Bet Shammai, on voit que la femme n'est pas soumise à son mari pour allaiter son fils. Elle peut donc faire le vœu de ne pas l'allaiter. Bet Hillel omrim kofa ou menikato. Bet Hillel nous disent, il peut l'obliger et sa femme va donc allaiter parce que elle est meshubedet, elle doit allaiter, ça fait partie des engagements qu'elle a vis-à-vis de son mari. Menit garsha, s'ils ont divorcé, et no kofé, il ne peut pas l'obliger. Vimaya makira, et si l'enfant connaît sa mère et il ne veut pas être allaité d'une autre femme, notenna sechara, le mari doit la payer. Après le divorce, elle n'est pas obligée d'allaiter son enfant. Le mari doit la payer pour qu'elle allaite son enfant, le kofa ou menikato. Et donc, s'il la paye, il peut la forcer à allaiter son fils, mipnei sakana, à cause du danger. Si l'enfant refuse de manger d'une autre femme, donc il faut bien que ce soit sa mère, même si elle ne veut pas qu'il va l'allaiter. En tout cas, nous voyons de cette braïta que d'après Bet Shammai, la femme peut disposer de ce droit d'allaiter ou pas son fils. Et donc, si elle fait le vœu de ne pas l'allaiter, le vœu prend forme et elle ne l'allaitera pas. Notre Mishnah où c'est marqué que Menika et Bena, que la femme doit allaiter son fils, ce n'est pas d'après Bet Shammai. La Gemara répond à Philotema Bet Shammai. On peut expliquer notre Mishnah même d'après Bet Shammai. Ici, dans cette braïta où on voit que d'après Bet Shammai, le neder est valable, c'est dans le cas où la femme a fait le neder et le mari l'a maintenu. Mais qui aime là, le mari a la possibilité d'annuler le vœu de sa femme, il ne l'a pas fait, il l'a maintenu. Donc là, qu'à sa vraie Bet Shammai pense que Unoten Etzba Ben Shinea, c'est comme si c'est lui qui met son doigt entre ses dents. Et donc, le neder est valable, le mari aurait dû refuser ce vœu, l'annuler, il ne l'a pas fait. Donc le neder est valable. Bet Hillel, c'est vrai, alors que d'après Bet Hillel, c'est elle qui a mis son doigt entre ses dents. Donc c'est une expression pour dire, c'est elle qui a fait ici une erreur, et donc le neder ne prend pas forme. Alors demande l'agma si vraiment c'est là la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors niflegu biktuva. On aurait dû retrouver cette marloquette sur la ktuva même. C'est-à-dire, comme nous explique Rashi, une femme a fait le vœu de ne pas profiter de son mari, le mari a maintenu le vœu, et bien d'après Bet Shammai, on devrait dire qu'elle va sortir, elle pourra prendre sa ktuba, puisque le mari est responsable, puisqu'il a maintenu le vœu. Et d'après Bet Hillel, on va dire que Tetzel Belo Ktuba pourra la renvoyer, mais il ne donnera pas d'argent, étant donné que c'est elle qui a fait le vœu. Donc si vraiment la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est de savoir, lorsque la femme a fait le vœu, le mari l'a maintenu, qui est responsable, on devrait retrouver cette marloquette à propos de la ktuba lorsqu'elle fait le vœu de ne rien profiter de son mari, où là ils sont obligés de divorcer si le mari a maintenu le neder. Bien sûr, dans le cas où on ne peut pas trouver de possibilité de faire atarat nedarim, donc la seule issue, si on ne peut pas annuler le vœu même devant un rave, donc la seule issue c'est le divorce. Donc on devrait retrouver cette marloquette, est-ce qu'elle recevra la ktuba ou pas.
De plus, Ve'ot Tanya, nous avons une autre braïta où Bet Shammai Yomri Mena Menika, Bet Shammai nous disent que la femme n'est pas obligée d'allaiter son enfant. Donc on voit Mefourage que d'après Bet Shammai, il n'y a pas cette obligation, et la Mechaverta, alors effectivement, la Gemara nous dit ce qui est juste, c'est que Matnitim bloque Bet Shammai, notre Mishnah n'est pas comme Bet Shammai. Non, puisque nous venons de voir cette braïta, et dans la braïta c'est marqué que si l'enfant reconnaît la mère, eh bien, même après le divorce, le mari va payer sa femme, son ex-femme, pour allaiter son enfant. Que signifie Maya Makira si l'enfant reconnaît sa mère? Atkama, demande Agma, combien de mois doit avoir l'enfant pour qu'on puisse dire qu'il reconnaît sa mère et il ne veut pas être allaité d'une autre femme? Mar Rava, Mar Birmia, Baraba, Amarav, Shosha, Chodashim. D'après Rava, c'est 3 mois. Rava au nom de Rabbi Birmia, Baraba au nom de Rav. Shmuel nous dit Shloshim, yom 30 jours, Rav Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Chamishim, yom 50 jours. Amar Rav Shimi Barabaye, Rav Shimi Barabaye nous dit Alacha qui Rabbi Yitzhak, Shema Mishum Rabbi Yochanan. Là, Alacha, c'est comme ce que nous a dit Rabbi Yitzhak, nom de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire à partir de 50 jours. Avant 50 jours, on ne peut pas considérer que l'enfant reconnaît sa mère au point de ne pas allaiter, de ne pas se nourrir d'une autre femme. La Gemara juste précise, Bishlama Rav Rabbi Yochanan, Kol Rad Vechad Ki Churpe. On peut comprendre Rav qui a dit 3 mois. On peut comprendre Rabbi Yochanan qui a dit 50 jours. 50 jours, c'est un peu plus qu'un mois et demi. Et on dira Ki Churpe, chacun, c'est-à-dire chaque enfant selon sa maturité d'esprit, selon sa Harifout, combien il est aiguisé, il est éveillé. Il y a un enfant qui reconnaît sa mère au bout de 50 jours, un autre juste au bout de 3 mois. Mais demande l'Agma, les Shmuel Kaigav, le Mishkachat, là, est-ce possible qu'au bout de 30 jours, on puisse reconnaître sa mère? L'Agma répond qu'Ater Rami Becheskel, Amar, lorsque Rami Becheskel est venu, il a dit, Lotatsiti, nous l'a neklalé de Kail Yuda Achim Mishme de Shmuel. N'écoutez pas ces klalim, lire ces règles que Yehuda, mon frère, a rapportées au nom de Shmuel. Achi Amar Shmuel, voici ce que Shmuel a dit, Kolzman Shemakira. Shmuel a dit Kolzman Shemakira, c'est-à-dire, il n'y a pas de shiur, on ne peut pas fixer un moment, dire c'est 30 jours, plus, moins. Tout dépend de l'enfant, on va vérifier, on va voir. Si on sait que l'enfant reconnaît sa mère, eh bien on obligera la mère à allaiter son fils, bien sûr. Après le divorce, elle se fera payer pour cela, mais elle devra allaiter son fils. Et l'Agma nous raconte qu'Aïd a télécamé de Shmuel, une femme qui s'est présentée devant Shmuel. Amarle le Rav Dimi Bar Yosef. Donc la question était de savoir est-ce que l'enfant reconnaît la mère ou pas. Eh bien, Shmuel a dit à Rav Dimi Bar Yosef, Zil Batka, va vérifier est-ce que l'enfant reconnaît sa mère. Azal Utva Bedare de Naché. Il a été, Utva Bedare de Naché, il a mis donc, cette femme entre d'autres femmes, dans une rangée de femmes. Chaklé les bara, il a pris l'enfant avec Amaderle Ilayou. Donc il passait cet enfant devant ces femmes, il posait l'enfant sur les genoux de chaque femme, qui matait les gabas. Lorsque l'enfant est arrivé devant sa mère avec Amasvé le Apa. Donc il avait tourné sa race, il regardait le visage de sa mère. Kavishtin ou Leina, elle a détourné des yeux, elle a baissé les yeux, elle ne voulait pas voir l'enfant en face. Kavishtin ou Leina miné, si on peut dire, elle a caché ses yeux de cet enfant. Elle a baissé les yeux. À Marla, Rav Dimi lui a dit Nataf et Naïr, lève tes yeux, Koum Dare Berer, lève-toi et prends ton enfant. Donc on voit que l'enfant reconnaissait sa mère. Et la Gemara demande, mais Souma Menayada, si l'enfant était aveugle, comment peut-il reconnaître sa mère? La Gemara répond, Maravashi Berecha ou Beta'ama. Il reconnaît Berecha à l'odeur ou Beta'ama et au goût. Donc un enfant peut reconnaître sa mère, même s'il est aveugle, il peut reconnaître Berecha ou Beta'ama. Tanu Rabanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Yonek Tinok ve'olech adesrim barba chodesh. Un enfant peut être allaité jusqu'à 24 mois. Mikan vaelach, après 24 mois, après 2 ans, ki yonek sheketz. Si il est nourri de sa mère, c'est comme s'il tête sheketz, c'est-à-dire comme s'il mange d'avoir meshukat, c'est-à-dire quelque chose de répugnant comme un reptile sheketz. Divrei Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer.
Donc d'après Rabbi Eliezer, on ne peut pas allaiter au-delà de 2 ans. Rabbi Yehoshua Omer afilo arba vechamesh shanim, Rabbi Yehoshua nous dit même 4 ou 5 ans. Piresh le'achar esrim ve'arba chodesh. Si l'enfant s'est arrêté de téter après 24 mois, vechazar, et il revient, la keyonek sheketz. À ce moment-là, c'est comme s'il va téter de quelque chose de répugnant, quelque chose d'interdit. Donc nous avons une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Est-ce qu'une femme peut allaiter au-delà de 2 ans? D'après Rabbi Yehoshua, c'est la halakha, même 4 ou 5 ans, mais à condition qu'il n'y ait pas d'interruption après les 2 ans. Jusqu'aux 24 mois, s'il y a une interruption, c'est pas grave, mais après les 24 mois, s'il y a une interruption, on ne peut plus reprendre. Amarma, la Gemara reprend, nous avons vu Mikan Vaila qui yonek sheketz. Donc après 24 mois, d'après Rabbi Eliezer, c'est comme si l'enfant mangeait quelque chose d'interdit, urminou, et pourtant nous avons une braïta qui nous dit est-ce qu'on va dire que le lait de Malchei Shtaim, c'est-à-dire de ceux qui marchent sur 2 pieds, donc des êtres humains, est-ce que ce lait est interdit tamé? On veut dire nous. Et en vérité, on pourrait dire que on peut le déduire d'un raisonnement logique. Une bête, où nous voyons que pour une bête, Ikalta, la Torah, a été plus indulgente, si on peut dire Bemaga'a, sur ce qu'elle touche, puisqu'une bête ne communique pas d'impureté tant qu'elle est vivante. Mais, Ichmarta Bechalba, tu as été mahmir, Bechalba, à propos de son lait. Rashi nous rapporte une Gemara dans Bechorot, où le lait d'une chamelle, le lait d'une bête interdite, est interdit. Donc Adam, l'homme, Sheikh Marta Bemagao, on voit que la Torah a été mahmir Bemagao, puisque une femme, nous dit Rashi Nida, communique l'impureté par le toucher. Et nous dit Shetachmir Bechalbo, n'est-ce pas logique qu'on va aussi être mahmir, que le lait de la femme va être interdit? Talmud Lomar, la Gemara nous dit non. Et agamal, qui m'a allégué Rao. La Torah nous dit et agamal, le chameau, parce que le chameau m'a allégué Rao, c'est vrai qu'il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. De là on apprend et agamal hu tamé, qui m'a allégué Rao, c'est-à-dire hu, lui est tamé, est impur, venchalav malchei shtaim tamé. Donc c'est vrai qu'on a appris de gamal, qu'on a rapporté Rashi, que le lait d'une chamelle est interdit. Eh bien, puisque la Torah précise hu, on va dire hu, lui, tamé, il est impur, venchalav malchei shtaim tamé. Mais le lait des êtres humains n'est pas impur. Et la taor, il est pur, donc il est kasher. Alors, peut-être qu'effectivement, je vais sortir de l'interdiction le lait de la femme, parce qu'il n'est pas chavé, c'est-à-dire l'interdiction, on ne la retrouve pas partout, puisque le lait de vache est permis, le lait de chèvre est permis, il n'est pas interdit chez tous les animaux. Donc c'est pour cela que chez l'être humain, chez la femme, je peux dire aussi que son lait est permis, et mouta. Velot et adam shushavé bakol. Mais peut-être que je ne vais pas sortir le sang. C'est-à-dire, je vais dire que le sang de l'être humain est interdit à la consommation, puisque je retrouve chez les bêtes que le sang est interdit chez tout le monde. Talmud Lomar, le pasuk nous dit hu. Hu à propos du gamal pour nous dire hu tamé, c'est lui qui est impur, ve'endam malchei shtaim tamé, mais le sang des êtres humains n'est pas impur et la taor il est pur. Donc de cette braïta nous avons appris 2 choses. Nous avons appris que le lait d'une femme n'est pas interdit, et nous avons appris que le sang de l'homme aussi n'est pas interdit. Va Rav Sheshat, et Rav Sheshat nous explique que afilu mitzvat prisha enbo. Il n'y a même pas de mitzvat prisha, c'est-à-dire d'obligation de s'en séparer midé rabanan, c'est permis. En tout cas, nous voyons que le lait de la femme est permis. Donc comment se fait-il que Mikan Vaelach, après donc les 24 mois d'après Rabbi Eliezer, c'est une interdiction de tété qui yonek sheketz, après tout le lait est permis. L'Agma répond lokash, ad parish ad lo parish. Tout dépend si le lait est parish ou pas, c'est-à-dire ce que nous avons dit que le lait est permis, c'est si la femme a fait sortir son lait et qu'on désire boire ce lait, là effectivement il n'est pas interdit. Mais si même un enfant de plus de 24 mois va téter, donc le lait n'est pas sorti du corps d'un femme, c'est l'enfant qui va téter, là c'est assour, c'est kiyonek sheketz. Vechiloufa bedam. Et pour le sang, c'est le contraire. C'est-à-dire le sang, lorsqu'il est sorti, il est interdit. Mais lorsqu'il est dans le corps, si on aspire, si on le suce, il n'est pas interdit. Comme nous allons le voir aussi,
le sang qui se trouve dans la bouche n'est pas interdit. Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta, Dam Shal Gabeki, car lorsqu'il y a du sang sur un morceau de pain. Rachid nous dit par exemple, un homme a mordu dans le pain et il avait du sang dans les dents, donc nous voyons maintenant le sang sur le pain. Gorero ve ochlo. Il faut enlever le sang et on peut manger le pain. Mais chez Ben Hashinaim, le sang qui est encore entre les dents, Motzetso venorchesh, on peut l'aspirer et on ne craint rien, on peut le manger. Donc on voit que le sang, lorsqu'il est sorti, on ne peut plus le consommer, mais lorsqu'il est encore dans le corps, ou si on veut aspirer le sang, il n'est pas interdit. Le sang qui est dans la bouche n'est pas interdit. Pour le khalav, le lait, c'est le contraire. Amarmar, l'agma reprend ce que nous avons vu de Rabbi Yoshua Omer, Afilo Arba V'Chameshani, même 4 ou 5 ans, Vatania, pourtant demande l'agma, c'est marqué Rabbi Yoshua Omer, Afilo Chavilato, Al-Ketefav, Rabbi Yoshua nous dit que l'enfant peut être allaité de sa mère, même s'il a Chavilato, c'est-à-dire son paquet sur les épaules. C'est qu'il est déjà grand. Eh bien, l'agma répond, c'est pas une contradiction, il dit Chat Shiur, c'est le même Shiur, c'est-à-dire 4 ou 5 ans, c'est aussi Chavilato Al-Ketefav. Amar Rabbi Yosef nous dit, Alacha ki Rabbi Yoshua, l'Alacha est comme Rabbi Yoshua. C'est vrai que Tosfot pose la question, que signifie 4 ou 5 ans? Si déjà à l'âge de 5 ans on peut encore être allaité, Kalva Homer, à l'âge de 4 ans. Tosfot répond qu'on peut dire 4 pour un enfant en bonne santé et 5 pour un enfant qui est faible. La Gemara continue, Tanya Rabbi Merinus Omer, Rabbi Merinus nous dit, Goneach, si un homme se plaint du cœur, sa refoua, c'est de consommer, de téter du lait de chèvre. Donc yonek chalav beshabbat, il peut traire la chèvre directement dans sa bouche. Maïtama, pour quelle raison? Étant donné que yonek, l'interdiction de traire une vache, de téter de la vache ou d'une chèvre, c'est mefarek et la achariyat. Dans Shabbat, mefarek c'est une tolda de dash, donc toute chose qu'on va faire sortir de l'endroit où ça a grandi, où ça s'est fabriqué, comme le lait du pied de la vache ou de la chèvre, lorsque ce n'est pas rattaché au sol, mais c'est détaché du sol, c'est une tolada de dash. Le dash, c'est lorsqu'on écrasait la récolte pour séparer le grain de l'ivraie. Eh bien, puisque on n'a pas l'habitude de téter directement de la chèvre, donc si on le fait, c'est mefarek kele achariyat, c'est le faire avec chinouille. Donc c'est vrai que mefarek c'est une interdiction, mais kele achariyat c'est avec chinouille. Donc ce n'est interdit que midé rabanan, puisque minatora, l'interdiction, la tolada, le dérivé de la melacha de dash, c'est lorsqu'on va traire la chèvre ou la vache dans la main ou dans un ustensile. Mais lorsqu'on va directement avec la bouche prendre le lait, là, c'est une melacha midé rabanan. Comme tsahara, et puisque là, c'est quelqu'un qui se plaint du cœur, puisqu'il souffre, l'ogazo rabanan, les chamim n'ont pas été gozer, n'ont pas fait de xéra, c'est permis. Amar Rav Yosef alacha ki Rabbi Merinus. Rav Yosef nous dit l'alacha comme Rabbi Merinus. On rapporte cela puisque, on a vu Amar Rav Yosef alacha ki Rabbi Yoshua, donc on dit Amar Rav Yosef alacha ki Rabbi Merinus. Un autre point encore, Tanya Nachum ish Galia Omer Nachum, un homme de cette ville de Galia avait l'habitude de dire Tzinor shalubo kashkashim. Un tuyau, une gouttière, où l'eau va couler du toit, shalubo kashkashim. Il y a toutes sortes de paille, d'herbes qui se trouvent à l'intérieur et qui bouchent le passage. Mema'achan beraglo, on peut les écraser avec le pied, betsina discrètement beshabbat, pour pouvoir faire sortir l'eau. Veno choshesh, on ne craint rien. Maïtama, pour quelle raison? C'est vrai qu'on va arranger ainsi la gouttière et que l'eau va couler du toit dans la gouttière, dans ce tuyau et sortir, mais metaken kelachariyadou, c'est arrangé avec un chinouille. Kelachariyad, avec le pied, on n'a pas l'habitude de le faire ainsi en semaine, ou même comme tsedal au gazo barabanan. Et puisqu'il y a ici un risque de perte, ce que nous explique Rashi, si on ne laisse pas l'eau sortir, donc la gouttière va déborder et le tout va tomber dans la maison. Il va y avoir une infiltration d'eau dans la maison, donc puisqu'il y a une pséda, les chamim n'ont pas été gozés, puisque ce n'est qu'une melacha midé rabanan. Amar Rav Yosef lachak Nachum ish Galia, et Rav Yosef tranche la halacha comme Nachum ish Galia. Nous reprenons la braïta,
la machloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, nous avons vu que d'après Rabbi Yehoshua, même si un enfant peut être allaité 4 ou 5 ans, mais si il a arrêté de téter l'achar, esrim verba chodesh vechazak neksheket, ensuite il n'a plus le droit, c'est comme s'il consomme quelque chose d'interdit. Vekama. Combien de temps on peut considérer que si il n'a pas tété, c'est un arrêt? Amar Rabbi Yehuda bachava mar Shmuel shlosha yamim. 3 jours. Si pendant 3 jours il n'a pas été allaité, il ne pourra plus continuer. Ikad amre. D'après notre version, Taner Rabbi Yehuda bachava k'midei Shmuel shlosha yamim, 3 jours. C'est-à-dire d'après la deuxième version, c'est une braïta que Rabbi Yehuda bar Chaviva a enseigné devant Shmuel. D'après la première version, il avait rapporté un enseignement au nom de Shmuel. Tanouk Rabbanan, Nagma nous rapporte une autre braïta, Meneket, Shemet Ba'ala Betoch Esrim Barba Chodesh. Une femme qui allaitait son enfant, dont le mari est mort dans les 24 mois. Donc elle voudrait se remarier, mais elle doit allaiter son fils. Areze Lotitares. Elle ne peut pas se fiancer, Velotinase, elle ne peut pas se marier. Ad Esrim Barba Chodesh Rabbi Meir, elle doit attendre 24 mois d'après Rabbi Meir. Rachid nous explique pourquoi, parce que si elle se remarie, même si bien sûr elle doit attendre 3 mois, comme nous l'avons vu dans Masechet Yevamot, qu'une femme doit attendre 3 mois avant de se remarier, après un divorce, après le décès de son mari, pour savoir si l'enfant qui va être conçu est un enfant du deuxième ou du premier. Mais malgré tout, dans ce cas-là, elle doit attendre 24 mois, de peur qu'elle tombe enceinte. Donc même si elle se marie au bout de 3 mois, si elle tombe enceinte, elle va devoir sevrer son enfant. Et étant donné que le deuxième mari n'est pas le père de l'enfant, peut-être que le deuxième mari ne va pas acheter, nous dit Rashi, des œufs et du lait pour nourrir son enfant, des substituts du lait maternel. Le Rabbi Yehuda maté, mais Rabbi Yehuda permet, Bishmona Sachodesh, au bout de 18 mois. D'après Rabbi Yehuda, au bout de 18 mois, c'est suffisant. Amar Rabbi Natan bar Yosef, enen divrei Bet Shammai, divrei Bet Hillel, Rabbi Natan bar Yosef nous dit, cette machloquette, c'est en vérité la machloquette Bet Shammai Bet Hillel, Bet Shammai Yomrim, Esrim Barba Chodesh, Bet Hillel Shmona Sachodesh, d'après Bet Shammai, c'est 24 mois, d'après Bet Hillel, c'est 18 mois. Amar Shmuel Gamliel, Rabbi Shmuel Gamliel dit, Ani Achia, je vais trancher, et je vais dire que Divrei Omer Esrim Barba Chodesh, Muteret L'Naseb Esrim Vechad Chodesh. Qu'en vérité, d'après celui qui dit que c'est 24 mois, elle pourra se marier au bout de 21 mois. Pourquoi 21 mois? L'Agma va tout de suite nous l'expliquer. Ou les Divrei Omer, d'après celui qui dit Bishmona Sachodesh, au bout de 18 mois, elle peut se remarier. C'est-à-dire l'enfant peut se suffire de 18 mois d'allaitement, mais Muteret L'Naseb B'chamisha Sachodesh, elle peut se marier B'chamisha Sachodesh au bout de 15 mois. Pourquoi? Parce que le lait ne va s'abîmer que après 3 mois. Donc même si elle se marie au bout de 18 mois, on va dire au bout de 15 mois, d'après celui qui dit 18, même si elle se marie au bout de 15 mois, le lait sera encore consommable pendant 3 mois, même si elle tombe enceinte, et donc en tout on aura 18 mois. Amar Oula Lachak Rabbi Yehuda, Oula a dit que la lacha est comme Rabbi Yehuda. Vama Marugba a dit Liti Rabbi Chanina. Rabbi Chanina m'a permis à moi, la 7 lacha Chamisha Sachodesh, de me marier donc avec une femme qui allaitait au bout de 15 mois. L'Agma nous raconte qu'Arissé de Abaye, le métayer de Abaye, Atelekame de Abaye, est venu devant Abaye à Marley, il lui a posé la question Maoul Arez Chamisha Sachodesh. Est-ce qu'il peut se fiancer avec une femme qui est à son 15e mois d'allaitement? Amarlé, il lui a répondu Chada, d'abord, Rabbi Meir Rabbi Yehuda, l'alacha qui est Rabbi Yehuda. Lorsque nous avons une marquette Rabbi Meir Rabbi Yehuda, l'alacha est comme Rabbi Yehuda qui a dit 18 mois. Ve'od Bet Shammai Bet Hillel, Bet Hillel. De plus, puisque c'est une marquette Bet Shammai Bet Hillel nous dit 24 mois, Bet Hillel 18 mois, l'alacha est comme Bet Hillel, c'est 18 mois. Ve'amarou l'alacha qui est Rabbi Yehuda, de plus encore, 3e point, où là a tranché que l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Et on continue vers Marugba, et Marugba a dit que l'Iti Rabbi Chanina set lacham shasa chodesh, que Rabbi Chanina avait permis au bout de 15 mois de se marier, et donc Chol Sheken, des hâtes, liares, à plus forte raison que toi, tu peux te fiancer, c'est-à-dire tu peux donner des kiddushin à cette femme, puisque tu ne te maries pas encore, donc tu peux au bout de 15 mois. Katé des Kamed de Rav Yosef, mais lorsque Abaye est venu devant Rav Yosef, qui était son maître à Marley, Rav Yosef lui a dit, mais Rav Ushmed Amre Tarva Yutzcha Lamtim Esrim Barba Chodesh. Rav Ushmed ont tous les deux dit qu'elle doit attendre 24 mois, Chutz Miyom Shenolad Bo, et Chutz Miyom Shenitar Sabo. 24 mois à part le jour où l'enfant est né,
et à part le jour du fiançailles. Donc on voit que même lorsqu'une femme va se fiancer et recevoir des kiddushin, elle doit attendre 24 mois. Ra'at batre, Abaye a couru derrière son métier, tlata parsé, équivalent de 3 parsaot. Une parsa, c'est 4000, environ 4 km. Donc il avait 12 km. Il a couru après lui, Vamrila, et d'après certains, parsa bechala. Il a fait 4 km, une parsa bechala dans le sable, vélo adre, et il ne l'a pas atteint. Il n'a pas pu le rattraper. Amar Abaye, à ce moment-là, Abaye a dit, Haï milta d'amour abanan, cette chose-là que les Chachamim ont dit, que Afilu Beita Bekoutra, que même un œuf avec ce koutar, c'était un aliment qui était préparé avec du vieux pain et du lait. Donc de consommer un œuf avec du lait, qui est tout simple, puisque l'œuf c'est un aliment qui est ni viande ni lait, parvé, on peut le consommer avec du lait, et bien ça aussi l'olishri inish bimkom rabé. Un homme ne doit pas le permettre lorsque son maître se trouve proche de lui, c'est-à-dire il doit aller poser la question à son maître. Et ce n'est pas l'omishum de mirze kapiruta, ce n'est pas parce que lorsque l'élève va trancher alors que son maître n'est pas loin, c'est comme si l'élève manque de respect, c'est une marque d'insolence vis-à-vis de son maître. Pas du tout. Et la mishum de l'omistaï milta, simplement parce que l'élève, lorsque son maître n'est pas loin, ne va pas avoir l'aide du ciel, il ne pourra pas trancher comme il se doit. Comme nous dit ici Abaye, les memra de Ana avec Gamir Nale, les Hadé Rav Shmuel, parce que Abaye, ensuite dit, reconnu que lui aussi avait appris cet enseignement de Rav Shmuel qu'un homme doit attendre, donc 24 mois, une femme doit attendre avant de se remarier, avant même les fiançailles. Et Afilo Achil le Messaï Milta et Abaye a dit, malgré tout, bien que je connaisse cette halakha, je l'avais oublié et je n'ai pas pu la donner. Donc de là, Abaye a dit que la prochaine fois, il faudra donc trancher devant, seulement lorsque son maître est là. Juste Biétab écoutera ce que nous avons vu, un œuf donc consommer un œuf avec du lait. Tosfot explique qu'il ne s'agit pas juste d'un œuf. Parce qu'un œuf, Tosfot, il n'y a pas même un Amaaretz, un ignorant qui ne sait pas que l'œuf peut être consommé avec du lait. Mais il s'agit plutôt de celui qui va égorger une poule et il va trouver à l'intérieur des œufs entiers. Là, le chidouche est qu'il a le droit de les consommer avec du lait, bien que les œufs n'ont pas été encore pondus, malgré tout, puisqu'ils sont terminés, ils ont le statut d'un aliment parvé. La Gemara continue, Tanoura Banan, Natna Bena le Meneket. Si une femme a donné son fils, le Meneket, à une nourrice, à une femme qui va allaiter son fils. Donc il s'agit, nous dit Rashi, d'une femme qui vient de perdre son mari. Et elle a donné son fils à une nourrice et elle veut se remarier. Au Gamalto. Ou bien elle a sevré son enfant. Au Met, où l'enfant est décédé. Est-ce que cette femme peut se remarier ou pas? Elle peut se remarier immédiatement. Puisque dans ces trois cas, elle n'a pas besoin d'allaiter son enfant. Rav Papa et Rav Huna ben Rav Yehoshua savourent les mevad uvda ki amatnita. Rav Papa et Rav Huna ben Rav Yehoshua pensaient trancher comme cette braïta. Donc dans ces trois cas, dire qu'elle peut se remarier tout de suite. Amra le'u ahi safta. Il y avait une grand-mère qui leur a dit Bedidi ava uvda. Moi j'ai eu la question qui s'est posée va sarli Rav Nachman et Rav Nachman m'a interdit de me remarier. La Gemara nous dit Eni, mais pourtant va Rav Nachman charel lehu lebe resh galuta. Pourtant Rav Nachman avait permis aux veuves de resh galuta de se remarier lorsqu'elles avaient donné leurs enfants à des nourrices qui allaient s'en occuper, qui allaient allaiter leurs enfants. Donc on voit que Rav Nachman a permis. Ma réponse, c'est différent dans Resh Galuta, parce que une fois qu'une femme, une ménika, c'est-à-dire une nourrice, a pris sur elle l'engagement d'allaiter un enfant, elle a peur de revenir sur son engagement, puisque la maison de Resh Galuta, c'était des hommes puissants. Et donc, les nourrices avaient peur. Elle s'est engagée à allaiter l'enfant. Elle va tenir son engagement. Mais si, et ça c'est ce que la Gemara répond, s'il s'agit d'autres personnes, on craint que peut-être la méneket, c'est-à-dire la femme qui a pris sur elle l'engagement d'allaiter l'enfant, risque de changer d'avis. Et donc à ce moment-là,
l'enfant va revenir chez sa mère et il risque d'être en danger si la mère ne peut pas l'allaiter. Donc c'est pour cela que Rav Nachman avait interdit. Amar Leo Rav Papi, Vatun Notisverua. Rav Papi leur a dit, mais vous ne pensez pas qu'on ne peut pas permettre à une femme, dans un de ces trois cas, de se remarier? Si cette grand-mère ne vous avait pas rapporté que Rav Nachman avait interdit, vous auriez permis à cette femme de se remarier. Mais nous avons une braïta à propos de l'interdiction pour une femme qui divorce, dont le mari décède, de se remarier dans les 3 mois. Elle doit attendre 3 mois. Dans Masechet Ibamot, nous avons vu que dans le cas Reshaita Ridoufa Lelech Betavia, une femme qui avait l'habitude d'aller chez ses parents, elle était donc quasiment tout le temps chez ses parents, et certainement qu'elle n'était pas enceinte. Oshaya la Kaaz le Bet Baala, où une femme, avant le décès ou avant le divorce avec son mari, elle s'était déjà depuis longtemps disputée, il y avait de la colère dans la maison de son mari. Oshaya Bala Chavush Bet Asurim, où le mari était en prison. Oshala Bala Lemdinatayam, le mari était parti en outre-mer. Oshaya Bala Zaken, le mari était vieux, ocholé ou malade. Oshaïta Akara, où la femme était stérile. Vezekena, ou vieille. Ou Ailonit. Ailonit, c'est une femme qui est stérile, mais qui n'a jamais eu les signes de la puberté. Donc elle ne peut pas avoir d'enfant aussi. Viktana, ou une petite de moins de 12 ans, qui n'a pas pu tomber enceinte. Vamapelet Achar Mitad Baala, ou une femme qui a fait une fausse couche après le décès de son mari. Le Shenar Yallet, ou une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Je nous dis lorsque sa matrice, son utérus lui a été enlevé. Kulan Tzrichot Lamtim Shosha Chodashim. Donc bien que dans tous ces cas, il est évident que la femme n'est pas enceinte, malgré tout, elle doit attendre 3 mois avant de se remarier. Divir Rav Meir sont les paroles de Rav Meir. Et Rabbi Yossi matir la reste de la sémiade. Et Rabbi Yossi permet à cette femme de se fiancer, de se marier immédiatement à ces femmes qui sont rapportées dans la Braïta, étant donné que c'est sûr qu'elles ne sont pas enceintes. Et nous savons aussi que Rav Nachman est dans Shmuel Alacha qui Rav Meir b'gzerotav, que l'Alacha est comme Rav Meir dans ses gzerot, dans ses décrets. Et donc ici, Rav Meir interdit, c'est une gzera, on va interdire à toutes les femmes de se remarier dans les 3 mois, étant donné que certaines femmes ne peuvent pas se marier. Donc, toutes les femmes, même celles qui ne sont pas enceintes, on va leur interdire de se marier dans les 3 mois. Donc, de même, on devrait dire, et c'est là la question de Rav Papi, c'est vrai que on va interdire à une femme de se remarier avant 24 mois ou 18 mois, même si, dans certains cas, on pourrait permettre à cette femme de se remarier plus rapidement si elle a donné à une nourrice, ou si elle a sevré son enfant, ou si l'enfant est décédé. Mais malgré tout, on doit faire une takana pour ne pas qu'on se trompe avec une autre femme. Amrele, ils lui ont répondu à Rav Papi, lavadatin, c'est-à-dire on ne connaissait pas cette braïta. Vil chetala, alacha, nous dit l'agma, met mutar. Si l'enfant est décédé, la femme peut se remarier immédiatement. Mais gemalto, assour. Si elle a sevré son enfant, c'est assour. Parce qu'on craint qu'elle l'a sevré parce qu'elle voulait se remarier plus rapidement. L'agma nous dit encore que Mar Baravashi Amar, afilumet name assour. Même si l'enfant est décédé, elle n'a pas le droit de se remarier. Pourquoi Dilma katlale, azla ou menasava. De peur que la femme risque de tuer son enfant pour pouvoir se remarier. Donc on dira à cette femme qu'elle sache que de toutes les manières, même si l'enfant décède, elle ne pourra pas se remarier. Et donc elle n'en arrivera pas là à tuer son enfant. L'Agma nous raconte qu'avec Ouvda Vechan Kate, il y avait une femme qui a étranglé son enfant pour pouvoir se remarier. Veloï, l'Agma dit on ne peut pas apporter de preuve de ce cas-là. Hishota, cette femme n'était pas une femme équilibrée, elle était folle. Delo Avde Naché de Khankan Benayou, parce que ça c'est quelque chose qui ne se fait pas. Généralement, une femme ne va pas étrangler son enfant, même si elle désire se remarier plus rapidement. Tanou Rabbanan, Nagma nous rapporte une braïta, Aresh Natnoula Ben Leanik. Nous avons une braïta qui nous dit que si on a donné à une femme un enfant à allaiter, Arezelotanik Imo, Lo Benav Lo Ben Chaverta, elle ne doit pas allaiter en même temps, même si elle a beaucoup de lait, ni son fils, son propre enfant, Velo Ben Chaverta, ni l'enfant d'une autre femme. Parce qu'Akima, si on lui a donné peu d'argent, peu de nourriture, eh bien, elle doit manger beaucoup pour pouvoir allaiter cet enfant.
L'autochalimot varim araim lechalab, mais devra faire attention de ne pas consommer des aliments qui ne sont pas bons pour le lait. Alors la Gemara va juste reprendre la Braïta pour la comprendre. Ashta. Maintenant, Bena Amart Lo. Si tu as dit qu'une femme ne peut pas allaiter son enfant, son propre enfant, en même temps que l'enfant qu'elle doit allaiter, alors Ben Chaverta, mais voyez, est-ce que la question se pose pour l'enfant d'une autre femme, de son ami? La Gemara répond oui. Maodetema, j'aurais pu croire Bena ou Dechae Sinave. Son enfant, peut-être que la femme a pitié de son enfant, de son propre enfant, et donc c'est vrai qu'elle a pris sur elle d'allaiter un autre enfant, mais elle risque de mamtiler de fait, de donner plus à son fils aux dépens de cet enfant qu'elle doit allaiter. Aval Ben Chaverta, hein. Mais Ben Chaverta, l'enfant d'une autre femme, il avda vela mutar, lo avait mamtilé. J'aurais peut-être pu dire que si cette femme cette nourrice qui va allaiter cet enfant, il y a plusieurs enfants ici, on a donné à une femme, on l'a payé pour qu'elle allaite un enfant, on va dire l'enfant de Réhouven. Cette femme n'a pas le droit d'allaiter non seulement son propre enfant, mais aussi l'enfant de Shimon. Alors la Gemara nous dit, mais c'est évident, si elle ne peut pas allaiter son enfant, c'est sûr qu'elle ne peut pas allaiter aussi en même temps l'enfant d'un autre ou d'une autre femme. La Gemara répond, on aurait pu croire que son propre enfant, là il y a une interdiction parce qu'elle risque de lui donner plus aux dépens de l'enfant qu'elle doit allaiter. Mais si c'est un autre enfant, on dirait elle doit allaiter l'enfant de Réhouven, et elle veut allaiter aussi l'enfant de Shimon, j'aurais peut-être pu dire, si ce n'est que la femme sait qu'elle a beaucoup de lait, qu'elle en a suffisamment pour Réhouven, l'enfant de Réhouven, et qu'elle puisse maintenant donner pour l'enfant de Shimon, donc certainement qu'elle ne l'aurait pas fait. Donc Kamash Malan que non, la Braïta vient nous dire, même si elle pense qu'elle a suffisamment de lait, elle n'a pas le droit d'allaiter un autre enfant. On l'a payé pour allaiter cet enfant, c'est cet enfant qu'elle doit allaiter. Paska Kim'a Ochelet Tarbe. C'est marqué que si on a convenu avec elle de lui donner tant d'aliments, elle doit manger beaucoup. Demande Agma Merecha. D'où va-t-elle manger si on ne lui a pas donné suffisamment? Et l'Agma répond à Marav Shechat Michela. C'est à elle d'acheter de la nourriture de son argent pour pouvoir nourrir cet enfant, même si les parents ne lui ont pas donné suffisamment de quoi manger. L'autochalimot vorimarei, nous avons vu qu'elle ne mangera pas de mauvaises choses. De quoi il s'agit? Maïniou, quelles sont ces choses qui ne sont pas bonnes pour un allaitement? Rafkana nous dit kegon, keshout, comme par exemple, shout c'est de l'hublon. Vechaziz, chaziz nous dit Rashi, ce sont des herbes de graines de récolte, vedagim, ktanim ou des petits poissons, vaadama et de l'argile. Abaye Amar, Abaye nous dit, afilu kra vechavusha, kra, de courge, une courgette, vechavusha et du coin. C'est pas bon pour une femme qui allait. Rav Papa Amar, afilu, là il faut lire, kora, kora nous dit Rashi, c'est le cœur de palmier, quelque chose qui pousse, qui est tendre, qui pousse sur le palmier. Vekoufra et des petites dattes. Ravashi Amar afilu kamcha ve'arsena. Ravashi nous dit elle ne devra pas manger non plus le kamcha, c'est le koutar, c'est-à-dire ce plat mélangé avec du vieux pain, mélangé de vieux pain et de lait. Ve'arsana, arsana ce sont des petits poissons qui sont frits dans de la farine et dans le jus du poisson. Minayu paskechalba. Certains aliments qui ont été rapportés ici, certains vont arrêter le lait, minayu achechalba, d'autres vont rendre mauvais le lait. Donc c'est pour cela que la femme doit faire attention de ne pas les consommer. Donc on continue encore quelques lignes. L'Agma nous dit des meshamsha berechaya. Une femme qui a eu une relation berechaya dans un endroit où il y a un rechaim, c'est-à-dire où il y a dans une meule, dans un moulin, et que de cette union a été conçu un enfant, Avula Benenirfe. Ces enfants vont devenir des enfants qui vont être frappés d'une maladie, Rashi nous dit, qui vont avoir des crises d'épilepsie. Temeshamsha alara, une femme qui a une relation alara, c'est-à-dire sur le sol, Avula Beneshmute. Elle aura des enfants shmoutés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de longs coups.
de darka al rama de chama. Une femme qui va marcher sur des excréments d'un âne, ou d'après une autre version, al dama, sur du sang d'un âne. Avulu bene girdane. Elle aura des enfants dont les cheveux vont tomber. D'achla chardala. Juste avant, nous avons vu qu'il y a certains aliments qu'une femme qui allait ne doit pas consommer. Ici, l'Agma continue et va nous dire que une femme enceinte qui va consommer certains aliments, ceci va avoir une influence sur ses enfants. Par exemple, d'achla chardala, une femme qui va consommer de la moutarde, avule bene zalzelane, va avoir des enfants qui seront toujours affamés. D'achla tachale, une femme qui mange du cresson, avula bene dulfane. On a des enfants qui ont des yeux qui vont larmoyer tout le temps. D'achla mounine, une femme qui consomme des petits poissons, avela bene metitse. Elle aura des enfants, metitse ena nous dit Rashi, dont les yeux vont bouger, c'est-à-dire s'envoler tout le temps. D'achla gargushta, une femme qui va consommer de l'argile, avela bene mechouare, aura des enfants qui ne seront pas beaux. Des chatia shicha, une femme qui consomme de la bière, de l'alcool, avula bene ochame, aura des enfants noirs, c'est-à-dire qui auront une apparence foncée. Deachra bisra, veshatia chamra, une femme qui consomme de la viande et qui va boire du vin, avula bene beriye, elle aura des enfants en bonne santé. Deachla bee, une femme qui va manger des œufs, avula bene inene, elle aura des enfants qui auront des gros yeux. Deachla kavare, une femme qui mange des poissons, avula bene chinane, elle aura des enfants qui auront du chêne, de la grâce. Deachla karpasa, une femme qui consomme du karpas, du céleri, avula bene zivtone, aura des enfants qui auront un éclat, une belle apparence, un éclat. Deachla kusbarta, une femme qui mange du coriandre, avula bene bisrane, aura des enfants qui seront bien gros. D'achla etroga, une femme qui va consommer du etrog, cédra avula bene rechane, on a des enfants qui auront une bonne odeur. L'Agma nous raconte que Barthé de Shavour Malka, la fille de Shavour Malka, qui est un roi de Perse, achla ba ima, sa mère avait consommé etroga des etrogim, avou maskela le kame avoua beresh rechane, on l'a mené devant son père, en premier avant tous les bessamim, les bonnes odeurs, puisque elle-même elle dégageait une bonne odeur. Voilà, nous allons nous arrêter ici à Maravuna. Norot halacha daf samer. Concernant la manière avec laquelle nous allons manger ces fruits. Les fruits qui ont la Kedushat Shvit, nous avons le droit de les manger, de les utiliser, comme c'est l'habitude toutes les années, chaque fruit selon son habitude. Mais nous n'avons pas le droit de changer l'habitude du fruit, comme nous allons le voir. Donc un fruit qui généralement est destiné à être consommé, à être mangé, nous avons le droit de le manger, mais nous n'avons pas le droit de le presser pour en faire du jus. Les fruits dont nous avons l'habitude de les presser pour en faire du jus, nous avons le droit aussi pour la Shemitah. Donc, les fruits et les légumes, comme par exemple les figues, les oignons, les concombres, nous avons l'habitude de les manger et pas de les presser, nous avons l'interdiction de les presser. Mais, malgré tout, bien que nous n'avons pas le droit de les presser, si Bediavad, on a pressé ces fruits, on a le droit de consommer le jus, et il y a une Kedushat Shvit de ce jus. Pour les olives et le raisin, puisque l'habitude c'est de les presser, pour les olives de faire de l'huile, pour le raisin du vin, nous avons le droit à la Shemitah de faire du vin et de presser les olives et de récupérer l'huile d'olive.